Bonjour les poissons, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies du mois de mai. J'espère que vous allez bien malgré la période un peu compliquée qu'on vient de passer au niveau collectif. J'espère que vous avez gardé le moral, que vous êtes en forme, que physiquement aussi ça va. Voilà, et que vous êtes prêts et disponibles à écouter cette nouvelle vidéo pour vos énergies du mois de mai. Alors je me permets de vous rappeler que ces énergies elles sont générales, elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Prenez ce qui vous convient, le reste vous le laissez tranquillement. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé pour les énergies principales le tarot de la magie verte. Ensuite, on aura pour le professionnel l'oracle bleu, le sentimental, l'oracle des miroirs. Et ensuite, je ne les ai pas tirés, c'est les cartes conseils. On aura la réponse est simple, la sagesse de l'oracle et l'archange Métatron. Allez, maintenant que j'ai tout dit, on y va. Alors, au mois de mai, les amis. Poisson, on a le Seigneur des Ombres, donc la mort, on a le chevalier de baguette et le 2 d'Atamé. Alors, le chevalier, le Seigneur des Ombres, c'est une arcane majeure qui vient nous parler, c'est la mort, hein, simplement. Alors, attention, vous n'allez pas perdre quelqu'un dans votre entourage, mais par contre, c'est une carte qui vient, et puis en plus c'est la première, donc elle vient vraiment symboliser pour les poissons un cycle de changement. Là vous rentrez dans une période de transformation, dans une période où on va lâcher prise, on va laisser au passé ce qui est au passé pour pouvoir avancer. D'ailleurs on le voit très bien derrière, c'est que vous êtes un chevalier de baguette. Le chevalier de baguette, c'est toujours celui qui avance, qui va chercher son avenir, qui va chercher tout ce dont il a besoin pour se réaliser. Hein. Donc là, grosse période de changement, de transformation, d'élévation, de recyclage aussi, de purification. Voilà, on fait un point sur nos idées, sur ce qu'on a envie, sur ce qui nous convient ou les choses qui nous conviennent moins bien. On garde ce que l'on a à garder et le reste, on jette. On se prend pas vraiment la tête. C'est vraiment la mort, hein, c'est une carte qui peut faire peur et pourtant c'est une carte hyper bénéfique qui vient vous parler de transformation. Si vous avez besoin d'une période de transformation, c'est que peut-être vous n'êtes pas sur le bon chemin. Peut-être que vous usez à faire des choses qui ne sont pas correctes pour vous. Et donc dans ce cas, on a besoin de redresser un petit peu la barre pour que les choses s'améliorent pour vous. Souvent on a peur du changement alors qu'en fait il est souvent ultra bénéfique. On a tellement peur de ne pas arriver à s'habituer au changement que finalement on a peur de lui. Alors qu'en réalité, l'homme s'habitue à tout, à toutes les situations. Donc vous aussi, vous allez devoir changer. Ensuite, le chevalier de baguette, c'est un chevalier qui est plutôt très énergétique, qui va chercher ce qu'il veut. Il a besoin de chercher à comprendre comment fonctionne le monde, il a besoin de comprendre quelles sont les énergies qui l'entourent. Donc ça peut être, c'est quelqu'un de très fougace, le chevalier de baguette, c'est le chevalier de bâton, hein. Et lui son objectif c'est de devenir le roi de bâton, donc devenir un expert dans la maîtrise de ses émotions. Et il va devenir un expert, pourquoi? Parce qu'il va aller les comprendre, il va aller chercher pourquoi il agit de telle ou telle façon. Donc vous aussi, je pense que vous allez partir en quête de compréhension, vous allez partir en quête de nouveaux projets également. Et je pense même que cette carte de la transformation vous emmène sur un regain d'énergie. Vous allez tout de suite partir pour un long voyage qui va vous donner beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Alors vous pouvez en perdre en chemin, certes, hein, parce que c'est toujours, c'est pas forcément facile le changement ou la transformation, mais ça va vous redonner un élan que vous n'avez plus ces derniers temps. Donc ça c'est top. Et ensuite on termine avec le 2 d'Atamé. Alors le 2 d'Atamé c'est le 2 de baguette, le 2 d'épée pardon. Le 2 d'épée c'est celui qui vient symboliser les doutes, les peurs. Et en fait le fait de devoir faire un choix, d'accord? Donc là vous avez cette transformation, vous êtes plein d'énergie, mais il y a quand même certains poissons qui ont peur de se réaliser, qui ont peur d'aller de l'avant, qui préfèrent peut-être rester dans leur confort, même si ce confort est inconfortable. Je sais pas si vous me comprenez, si vous me saisissez, mais voilà, parfois on reste dans le confort parce que on a vraiment peur d'aller de l'avant, alors que c'est pas forcément la meilleure des positions ni pour vous ni pour les autres.
Donc là, on va vous demander de laisser vraiment tout ça derrière vous pour pouvoir avancer. D'accord? Alors aussi, le 2 d'épée, ça peut être un raisonnement qu'on peut se faire à deux. C'est le fait d'aller trouver une autre idée, d'aller trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aider à avancer et à vous cheminer. D'accord? Dans une communication qui va pouvoir être un coup de main finalement qu'on va pouvoir vous donner. La bonne parole, la bonne discussion avec un bon ami fait que bon bah allez vite, on y va, on tente. Donc c'est une bonne période. On sent que vous êtes un petit peu tremblant. J'ai l'impression que vous avez un peu peur, les poissons. Alors qu'il n'y a pas de quoi, vraiment, il n'y a pas de quoi. Ça me semble pour moi très positif. Vous êtes déterminés, vous avez un petit peu peur, mais ça c'est à cause du changement. On est tous pareils. On est tous pareils. Mais là, quand on commence un tirage avec une lame majeure telle que la mort, bon bah de toute façon, hein, vous n'allez pas pouvoir échapper au changement. Il va falloir y aller. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme sœur, on a l'enfant et on a le mariage céleste. Tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas de la rencontre au niveau professionnel? Dans le professionnel, est-ce qu'il n'y aurait pas des poissons qui vont rencontrer une âme sœur par exemple? Alors peut-être que justement vous travaillez avec votre âme sœur. Alors vous pouvez travailler avec votre partenaire par exemple dans le domaine de l'enfant, c'est aussi possible. Et donc dans ce cas vous formez tous les deux une complémentarité, ce yin et ce yang. D'ailleurs on voit ces deux anneaux, il y a l'anneau noir, l'anneau blanc et qui tous deux ont également le petit point exactement comme le yin et le yang à l'intérieur. C'est vous formez à vous deux une combinaison parfaite dans le travail, une complémentarité. Il y en a un qui pense et l'autre qui agit. Il y en a un qui négocie et l'autre qui va faire les factures. Enfin, vous voyez, tout le monde se complète et du coup, ce qui fait que vous êtes dans un travail qui vous plaît, qui vous convient. Ensuite, le travail de l'enfant, effectivement, on peut être dans le domaine de l'enfance. Pourquoi pas l'enseignement, tout ce qui est les crèches, les gardes d'enfants, enfin voilà, tout ça. Mais ça peut être aussi le symbole de votre projet. Peut-être que vous avez un projet à deux, les poissons, et que vous aimeriez le réaliser. Attendez, ça me gratte l'œil, hop. Et que vous aimeriez le réaliser ce projet et que à vous deux vous allez faire quelque chose de très beau, en fait quelque chose qui est en adéquation avec ce que vous êtes vous, l'entité que vous représentez à deux. Voilà, vous allez partir dans votre authenticité. Voilà, c'est vraiment comme ça que je pourrais interpréter ce tirage professionnel. Après pour d'autres effectivement, vous pourriez rencontrer vraiment quelqu'un. Dans le plan professionnel, vous pouvez rencontrer effectivement votre moitié. Vous retrouvez nez à nez un jour avec un collègue de travail, bim, on a le coup de foudre, ou une attirance très forte au niveau du travail, et les choses elles se font naturellement, et la famille elles se font naturellement aussi. D'accord? Parce qu'on a quand même sur un enfant et le mariage. Donc les choses elles pourraient vraiment porter sur la famille. Ou alors, c'est vraiment, on a un projet, le projet de se marier par la suite. Donc, on serait vraiment sur du sérieux au niveau du travail. Ensuite, il y a une troisième interprétation qui pourrait être le fait que l'âme sœur n'est pas forcément quelqu'un avec qui l'on est amoureux, ou en tout cas, ça peut être un ami, ça peut être une sœur, ou un frère. Ça peut être vraiment quelqu'un de... C'est pas quelqu'un avec qui forcément on va se marier, d'accord? Donc, ça pourrait être... Le fait qu'au boulot, vous avez un très bon ami, quelqu'un voilà, qui vous ressemble, quelqu'un avec qui vous entendez bien, toujours peut-être que vous travaillez dans le domaine de l'enfance, hein, et qu'en fait finalement vos deux énergies avec votre collègue de boulot fait que vous avez cette complémentarité qui fait que vous êtes très bon au niveau du travail et qu'en tous les cas vous fusionnez, d'accord? Vos énergies fusionnent et donnent d'excellents résultats. Ça peut être ça, voilà. 3 interprétations pour le travail, rien que ça. Vous me direz où est-ce que vous en êtes. Hop. Et alors, sentimentalement parlant, on vous parle d'argent, d'accord, on vous parle d'ouverture, on vous parle de famille, d'accord. Alors, on voit que pour vous, au niveau sentimental, c'est plutôt beau, c'est plutôt florissant, c'est plutôt abondant. Abondant d'amour, parce que l'argent, c'est la richesse, mais c'est aussi la richesse du cœur, la richesse intérieure. C'est plein de choses, l'argent, d'accord? Alors oui, c'est les finances. Peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent qui va vous permettre de mettre en place un projet, le projet de la famille.
C'est possible. Le fait de créer une famille, d'avoir envie d'avoir son petit cocon, son petit monde à soi. Peut-être que vous le désirez vraiment très fort, les poissons. Et donc du coup, ben, vous allez pouvoir enfin réaliser votre rêve. Peut-être aussi que vous allez avoir une ouverture sur le plan financier pour... peut-être qu'il y a un héritage aussi. Hein. Peut-être que vous avez de l'argent par rapport à un héritage et qui va vous permettre d'avancer sur le plan familial, le plan sentimental aussi. D'accord? Vous allez pouvoir vous développer aussi. Pour moi, j'ai pas vraiment de message pour les célibataires. Après, on pourrait dire que justement, bah, les célibataires, ils ont l'air de s'en sortir plutôt bien. Il y a des ouvertures, donc il y a de la rencontre, il y a des projets. Vous êtes plutôt rayonnant et lumineux, hein, comme on voit, ça peut former un soleil ici. Et vous êtes bien dans vos baskets pour l'instant. Il y a de la rencontre, mais je vois pas... il pourrait y avoir forcément des gens qui vont fonder une famille, ça on l'a vu. Mais voilà, il pourrait y avoir pas mal de monde aussi autour de vous. Je pense qu'il y a des célibataires qui n'ont pas forcément envie de se poser d'ailleurs. Qui sont bien dans leur routine. Ils rencontrent plein de gens et ça leur convient totalement. Donc pour moi, ça serait plus vraiment au niveau quand on est déjà en couple, hein, que ce tirage me parle. Hop. Alors, on va tirer une carte de l'oracle de la réponse est simple. Si vous avez une question, je vous invite à vous la poser et ça répondra certainement à votre questionnement. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a à dire pour les poissons? Hop, ça saute. Chantez tout simplement. Et bien là, on vous demande de vous exprimer, les poissons, de ne pas rester dans votre bocal, dans votre bulle, et surtout de vous exprimer. Faites entendre votre voix. Alors, chantez si vous avez si vous connaissez la chanson, si vous savez chanter, chantez. Mais simplement, pour moi, ça veut dire aussi imposez-vous. Imposez-vous face au monde. Vous avez des avis. Faites-les entendre, ces avis, c'est important, votre voix compte. Et elle est digne d'être entendue, donc ne vous laissez pas marcher dessus, les poissons, et faites porter votre voix pour qu'on vous entende. On va en tirer une autre. Hop. Alors, je vais y arriver. Hop là, prendre un peu de recul. Allez, une autre pour les poissons. Et ce sera celle-là. Tournez-vous vers les autres. Et bien encore une fois, on a un tirage ici qui vous demande de vous exprimer, de vous tourner vers les autres. N'hésitez pas à demander de l'aide, à demander des conseils, à sortir plus, à rencontrer plus de monde parce que la clé, elle est là-dedans. Donc, tournez-vous vers les autres. Allez chercher, comme le fait d'ailleurs, ça me fait penser... Comme le fait ce cavalier de baguette, allez vers le monde. Allez, sortez de chez vous et allez vers le monde. Allez vous exprimer. Allez chercher de l'aide ici. Allez chercher des gens qui puissent vous aider dans votre transformation. Allez. Ça peut être des professionnels, ça peut être des amis, ça peut être... voilà, mais sortez, parlez, exprimez-vous, allez voir les autres. Vous avez besoin d'ouvrir tout ça. Hop, allez, ensuite, la sagesse de l'oracle pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a à dire aux poissons? À la mer. Bah, c'est rigolo. On vous demande de faire le point justement avec vos émotions. Pour moi, la mer, c'est votre élément, c'est l'eau, c'est votre intuitivité, c'est... votre réceptivité également, c'est l'intériorité, c'est votre intuition, il faut la faire jouer et surtout il faut que vous plongiez à l'intérieur pour que vous puissiez aussi... Alors c'est un peu contradictoire parce qu'on a la mer qui va vous dire de plonger à l'intérieur, plonger dans ses émotions et en même temps on vous demande de vous tourner vers les autres. Pour moi là on vous demande d'être en... comment dire, d'être en équilibre. Hein.
et un petit peu à l'extérieur et un petit peu à l'intérieur. Ne vous oubliez pas. C'est pas parce que vous sortez et que vous vous exprimez qu'il va falloir que vous vous oubliez vous aussi, d'accord? La mère, l'intuition, ou alors si vous vous tournez vers les autres et que vous avez des doutes, faites jouer votre intuition. Attention, on est en train de me dire attention à votre émotivité, à ne pas déborder, parce que certains poissons pourraient déborder. Déborder d'émotions, déborder de flots, déborder... Enfin voilà. Il peut y avoir des larmes. Et la dernière, hop là. Le respect des règles. Voilà, bah restez dans les règles. Bon, en général, le poisson, c'est pas celui qui respecte pas les règles. Mais enfin voilà, on vous le rappelle quand même. Respectez les règles, respectez les consignes que l'on vous donne. Respectez les conseils des plus âgés, les conseils de votre entreprise, les conseils juridiques, voilà. Respectez les règles et si vous aviez envie justement de déroger un petit peu à la règle, ce n'est pas conseillé en ce moment. Et ensuite, la dernière carte, l'archange Métatron. Qu'est-ce qui vient dire au poisson? Hop. Activation des chakras. Alors, vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Donc là, comme je vous disais, il va falloir trouver un équilibre entre le fait d'être un petit peu à l'intérieur, un petit peu à l'extérieur, d'accord? Ce qu'on voyait ici avec ces cartes à la mer et tournez-vous vers les autres. Il faut que vous puissiez ressentir vos émotions correctement et qu'elles soient surtout en équilibre pour que vous puissiez être juste avec vous-même et éviter les fameux débordements qu'on peut avoir au niveau émotionnel. D'accord? Quand on déborde, c'est qu'on va se mettre à pleurer alors qu'on vous demande comment ça va. C'est que voilà, le fait de ne pas parler aux autres, eh bien finalement on garde tout à l'intérieur de soi et c'est pas bon. Là on vous demande, pour que vous soyez en équilibre, de vraiment faire un travail énergétique, un travail sur vos chakras. Donc vous pouvez faire des méditations que vous pouvez trouver sur YouTube d'ailleurs ou dans le biais de livres pour travailler sur ces chakras, ou vous pouvez faire appel simplement à quelqu'un qui pourra vous faire un soin, un magnétiseur qui pourra vous faire un soin et réactiver vos chakras pour que vous puissiez être déjà sur de bonnes bases en équilibre pour pouvoir faire face à la transformation qui vous attend. Voilà les amis poissons, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter, c'est toujours un plaisir. Et puis, si vous avez besoin de moi, vileessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Bye.